Profil. Profil. Profil, c'est une réussite au bout d'une carrière. Profil. Florentin Agnambousou. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous proférer sur Profil. Sur ce numéro, nous recevons un enseignant, professeur de mathématiques, opérateur économique bien connu dans notre pays et en même temps artiste musicien depuis plusieurs décennies. Monsieur Léon Sassou, bonjour. Bonjour, monsieur Agnambousou. Un honneur de vous recevoir. Enchanté. Vous aviez été enseignant, paraît-il. Vous êtes opérateur économique qu'on ne présente plus au Bénin, en tout cas. Artiste musicien très connu également. La grande question que l'on se pose, c'est lequel de ces métiers a précédé l'autre, lequel vous avez commencé d'abord et lequel a suivi, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous continuez d'enseigner? Est-ce que vous restez demeuré opérateur économique, puisqu'on sait tout au moins que vous chantez encore? Il n'y a pas si longtemps, un de vos titres est encore sorti. Que faites-vous aujourd'hui des trois? Oui, Sassou, enseignant donc à l'origine, nous avons fait nos premiers pas dans l'enseignement. Et Sassou donc est un produit pur de l'enseignement. J'ai enseigné les mathématiques depuis le Bénin jusqu'au Gabon. J'ai fait mes premiers pas depuis le Bénin, juste après le baccalauréat au Bénin. Oui, qu'ils vous souviennent que dans les années 80, après le baccalauréat, forcément, systématiquement, vous êtes envoyé dans les collèges pour donner ce que vous connaissez le mieux. C'est ainsi que, en 82, juste après le baccalauréat de Sassou, j'ai été envoyé au CG1 de Ouidah. On m'avait demandé d'enseigner les mathématiques aux enfants. C'était d'ailleurs la seule matière dans laquelle j'excellais. Et naturellement, donc, j'ai donné des cours de mathématiques après notre formation militaire qui n'a duré un peu moins de 3 mois au camp militaire de Ouidah. J'ai donc fait mes premiers pas dans l'enseignement avec la mission révolutionnaire, temps de Mathieu Kérékou. Alors, le jeune garçon a pris goût un peu de ce métier parce que j'étais adulé par les enfants. Sur les 5 classes qu'on m'avait données à l'époque, j'étais professeur principal de toutes ces classes. Alors, les enfants, vous savez, le lien qu'il y a entre les professeurs principaux et les élèves, c'est votre homme de confidence. C'est l'homme à qui vous confiez. Donc, j'étais adulé par les enfants. J'ai pris goût. S'il m'était permis à l'époque de continuer, j'allais continuer. Mais comme il fallait marquer cette pause-là et aller dans les universités, c'est ainsi que j'ai passé 3 concours pour aller à l'université. Il y avait l'option maths physique, l'option CPU, électrotechnique, que je voulais faire, et naturellement l'agronomie. Voilà les 3 filières qui m'avaient intéressé. Et Dieu aidant, j'ai obtenu tous ces 3 concours, classés parmi les 5 premiers à chaque concours. C'est-à-dire que l'homme, le petit garçon, brillait tout au moins un peu dans les matières comme maths, physique. J'avais un niveau qui n'était pas des moindres. Alors, Sassou avait donc le choix maintenant, comme la délibération, les 3 concours, ça avait marché. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai naturellement fait peut-être le mauvais choix. Lequel? J'ai préféré aller au CPU, l'option électrotechnique. J'ai même des collègues à vous, avec qui j'avais fait le CPU ensemble. Des hommes clés comme monsieur Atoum Honoré. C'était des promotionnaires. Ce n'est pas eux qui démentiront ce que je suis en train de dire. Nous avons fait le CPU la première année ensemble. Et Sassou ne s'est pas bien retrouvé dans la technique. Surtout, il y a certaines matières qui ne marchaient pas trop. Au même moment, il y avait déjà l'option du Gabon, de l'aventure qui profilait, les études n'étant plus ce que cela devrait être. Alors Sassou n'a plus hésité à fermer la page de CPU, du complexe polytechnique universitaire, pour son aventure gabonaise. Dans cette aventure, il était dit, c'était ce que nous avions prévu, que Sassou pouvait chercher un job et faire les études cumulativement. Bon, donc j'étais parti un 19 novembre 1982, que j'ai quitté le Bénin. C'était un vendredi soir et l'homme atterrit à Libreville, en veste cravate comme un bon étudiant.
sûr de lui-même, sûr de ses qualités. Il sait qu'il a sûrement de la matière à revendre. En tout cas, les maths physiques. Oh, vraiment. Alors, arrivé à Libreville, je pensais que les choses allaient être si roses. Bon, entre le job et les études, je pense que le cœur battait beaucoup plus pour le job, surtout dans un pays comme le Gabon où le CFA était très coté. Alors Sassou envoya donc beaucoup de demandes d'emploi et dans des entreprises et aussi bien dans les collèges pour enseigner les mathématiques, bien sûr. Au mois de novembre, il y a peu de collèges qui ont encore besoin d'enseignants. C'était là où commençaient mes calvaires. Parce que les cours avaient déjà commencé. Les cours avaient déjà commencé. Le besoin en enseignants était déjà comblé partout pratiquement. Malgré mes tours dans plusieurs collèges privés, je n'avais eu aucune offre. Alors Sassou se résigna et cherchait donc des cours de maison qu'il donnait parce que de l'autre côté également, il y avait la gabonisation qui était à son comble, où on ne voulait plus des sujets étrangers tellement dans certaines sociétés. Il faut que le patron de l'entreprise fasse vraiment sourd d'oreille pour embaucher un sujet étranger. Parce que je suis arrivé dans les années où la gabonisation des postes était vraiment suivie. Alors, Sassou n'a pas trouvé de poste dans aucune autre entreprise. Au niveau des collèges également, la porte était pratiquement fermée, il fallait attendre l'année prochaine. Une année à la maison pour ne rien faire. Alors j'ai quand même supporté le calvaire et c'est donc les années en 1983 que j'ai eu ma première offre d'enseignant pour enseigner donc dans un collège, le collège de la réussite à Libreville, pour ceux qui connaissent Libreville. Donc vous avez attendu une année scolaire, l'année qui a suivi. L'année qui a suivi. Le collège de la réussite, pour commencer, et quand je m'étais même présenté ce premier jour, et la demande était là. Que je venais pour demander la suite. Le jour où je suis arrivé, le censeur me regardait, me dit, mais petit garçon là, vous avez vraiment le niveau? Vous pouvez vraiment faire l'affaire, ça? Il doutait de mes qualités. Alors, il se décida un beau matin, il prend un livre de classe de 4e, de la collection Monge, il me donnait le livre, il m'amène devant les élèves, il dit, bon, voilà les enfants, commencez le job, et il est parti s'asseoir derrière. Il est prof de maths lui-même, ou quoi? Je n'en sais rien. Je voulais voir l'ambiance, je voulais voir, même si vous êtes un observateur, si la personne s'y connaît, vous le remarquez aisément. Alors, j'ai été avec ces enfants sans avoir préparé des cours. Voilà donc l'année révolutionnaire où on avait enseigné ici. J'avais eu les classes de 6e, les classes de 4e. Cette petite expérience d'une année était encore là. Je n'ai eu aucun problème, en tout cas pour quelqu'un qui était assez brillant dans ces matières, parce que qu'il vous souvienne que c'est depuis même les classes de 4e, 5e, 3e que moi je donnais déjà des cours de mathématiques à domicile. J'ai toujours une passion pour cette matière, donc c'était toujours un plaisir pour moi que de rendre ce que je connais à d'autres personnes. Donc je n'ai eu aucun problème ce jour-là pour m'en sortir d'affaires, et c'est là où j'ai été titularisé aussitôt dans ce collège de la réussite. J'avais plusieurs compatriotes béninois aussi qui étaient dans le même établissement. Sassou donc est devenu tout de go un enseignant. J'ai loué le Seigneur. Il était donc certain que Sassou pouvait s'en sortir, parce que ce qu'on m'avait proposé n'était pas si négligeable. Chemin faisant, j'ai été donc aussi m'inscrire à l'université Omar Bongo pour les cours du soir, pour préparer ma licence en mathématiques. Je suivais ça cumulativement et ça marchait si bien. Alors, l'enseignant que j'ai fus trouva donc un autre débouché. Parce que le parent qui a fait ma promotion dans le Gabon, celui-là qui a eu la gentillesse de faire ma promotion dans le Gabon, c'est mon aîné, c'est mon grand frère, monsieur Étienne Sassou. C'est lui qui m'a amené donc au Gabon. Lui, il est photographe de métier. Et un photographe vraiment professionnel. Alors, les quelques années, les quelques mois que j'ai passés à ses côtés m'ont permis d'apprendre quelque chose dans la photo. J'étais devenu tout de gauche, j'étais très curieux. D'ailleurs, depuis ma mission révolutionnaire, j'étais curieux à savoir quand on venait nous filmer au camp militaire, j'étais très curieux sur la photo. Qu'est-ce qui se passe
au laboratoire, comment les gens s'arrangeaient pour que les images se retrouvaient sur les papiers. Cette curiosité, j'ai eu sa réponse au Gabon avec mon grand frère. Donc, je rentrais de temps en temps dans le laboratoire pour voir ce qui s'y passait. C'est ainsi que Sassou est devenu aussi un photographe de par la force des choses. Photographe, je sais bien filmer, je peux bien cadrer, je peux bien faire l'affaire. J'ai donc pris la résolution un beau matin de sortir avec un appareil photo et de proposer aux gens, est-ce que vous en avez besoin? C'est comme ça que j'ai fait le tour de certaines administrations, certaines sociétés d'État. Ça marchait si bien. Photo ambulant. Tout en enseignant. Tout en enseignant. Parce que là-bas, c'est l'option journée continue. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça s'arrête à 15 heures. Donc, Sassou sortait les après-midi avec l'appareil photo. Le matin, je suis avec la craie. Le soir, je suis avec l'appareil photo. Mais l'appareil photo commençait par dominer la carrière d'enseignant. Parce que là, l'autre côté, il faut attendre tout un mois pour avoir le pognon. Alors qu'avec mon appareil photo, c'est au jour le jour. Tant que la photo est développée, vous avez le cash systématiquement. Alors, j'ai pris goût de la chose, surtout que j'ai souvent la chance de traiter avec de grandes personnes, les anniversaires, les mariages, je gagnais suffisamment avec la photo. J'ai donc décidé en 86, après seulement 3 années dans l'enseignement, de dire non, je finis avec l'enseignement. Je me consacre à plein temps avec la photo. Léon Sassou, photographe désormais. Désormais, photographe. Ce métier que les Gabonais même ont surnommé le petit métier. Le petit métier a battu en brèche ce ronflant poste de professeur de mathématiques. Je faisais l'admiration de ma famille, jeune garçon, jeune étudiant, professeur de mathématiques. On se plaisait bien dans ce rôle-là, dans ce titre-là. Or, Sassou, ce n'est pas le titre qui m'incombait. Et je pense bien que je suis parti dans l'aventure pour gagner, surtout que j'ai laissé des collègues ici qui, eux, avançaient à grands pas, qui finiront par avoir des postes ronflants. Je disais qu'il faut que je puisse égaler un peu ces gens-là. Il ne faut pas que je puisse regretter l'aventure gabonaise. C'est ainsi donc que j'ai choisi de laisser l'enseignement au profit de la photo. Uniquement, je me consacrais à plein temps parce que, honnêtement, la photo battait en brèche l'enseignant. Ça, c'est sans comparaison. Et vous le faisiez sans complexe, parce que le brillant jeune professeur et qui décide avec son appareil photo de faire le tour, c'est quand même tout ça au jour d'aujourd'hui parce que à l'époque, certaines personnes se moquaient si bien de l'homme. Je me dis, mais même ça a commencé d'abord, même depuis ma maison, certaines personnes se demandaient, mais qu'est-ce qu'on a fait à notre frère pour qu'il abandonne le poste d'enseignant. Enseignant de mathématiques, c'est le poste le plus respecté dans un Gabon qui n'a pas trop de monde scientifique. Et le garçon refuse ça pour dire qu'il fait la photo debout, photo ambulant. Il dit non, ça me va comme ça parce que je pense qu'avec ça, je peux me faire une retraite rapidement. Je peux me constituer des réserves et me lancer dans d'autres affaires. C'est ainsi que ça a ouvert la porte à des activités comme l'exploitation de taxis, des moulins à maïs. Toujours au Gabon? Toujours au Gabon. Les moulins à maïs, j'en ai fait également ici au Bénin. Des quartiers comme Ménotin, Godomain, Sassou a mis ses moulins à maïs un peu partout parce que on dirait que c'est ce que j'avais appris durant mes 14 années sur les bancs. J'ai une expérience avérée au jour d'aujourd'hui dans l'histoire de moulins à maïs. Mon frère Florentin, faut m'acheter un moulin, tu vas voir comment je peux te les essayer. C'est incroyable. À force le professeur est devenu en tant photographe, et puis également meunier, un gros meunier. Je sais bien ajuster les dents. Ah ouais? Ah oui, là où vous gagnez de l'argent, vous êtes obligé de vous impliquer corps et âme. Sans complexe, à 18h, quand je finissais avec la craie, je m'asseyais sur le moulin, je ne prouvais même mes épouses, tout le monde écrasait le maïs. Pas de complexe à ce niveau. Donc, on a associé tout à la fois,
J'ai abandonné la craie, les moulins, les studios photos, tout ça, ça a pris la place. J'étais devenu un petit homme d'affaires parce que et les moulins et les taxis, il y avait aussi une autre activité qui faisait fureur dans le temps. C'était la vente du gaz butane, le gaz domestique. Alors, le besoin en matière de gaz était criard dans Libreville. Je fais partie des plus en vue qui fournissaient le gaz. Je me suis fait des amis qui sont haut placés, qui nous livraient le gaz, que moi je revendais tout simplement. Je faisais aussi le tour de certaines stations d'essence pour m'approvisionner en gaz. Je soulevais les gaz comme les petits pains. Il suffit que je l'achète. Je suis sûr de le revendre parce que j'étais sur des carrefours, des gros carrefours comme Carrefour IAI. IAI, c'est l'Institut africain d'informatique. C'est une grande école. Je suis à ce carrefour-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours encore sur ce carrefour. C'est un petit centre d'affaires. Sur ce centre-là, j'ai fait photo. J'ai initialement mis moulin là. J'ai enlevé moulin pour mettre studio photo et cabine téléphonique. C'est l'autre plan. Je peux dire que dans tout ce que j'ai fait comme business, ce sont les cabines téléphoniques qui ont été le sommet le point culminant de mes affaires. Cabine téléphonique. Alors là, mon jeune garçon, j'avais un de mes fils qui n'avait que peut-être 8 ans ou 9 ans dans le temps. Papa, lui là, c'est toujours les cabines. Parce que j'en fais tellement. Ah oui? Tellement. Plus, pourvu que le carrefour là offre une petite possibilité de business là, à les cabines, je ne cherche pas forcément à louer la boutique. Si je trouve un espace vide, je peux construire en 10 jours, la maison est déjà là, je mets la cabine téléphonique là. J'en ai fait sur plusieurs carrefours. Dans Libreville, il y a des carrefours comme Carrefour Zangué, Carrefour IAI, il y a des places comme les Akébé, les Akébé-Ville, pour ceux qui connaissent la ville, les Akaé, voilà les endroits fétiches où ça soit exploité, ces cabines téléphoniques. Le paradoxe dans tout ça, c'est parce que j'étais l'un des tout premiers exploitants de cabines téléphoniques, parce que dans le bon vieux temps, c'était des cabines de l'État, des cabines vertes, ou des cabines à jetons qui pleuvaient. Quand on a libéralisé le secteur, où on a demandé au privé de venir exploiter le secteur téléphonique, je fais partie de la première vague, de la première promotion. Et pas à n'importe quel endroit, sur le carrefour Yaï, le carrefour le plus fétiche de Libreville. C'est là où j'ai exploité la cabine téléphonique. Là, c'est ce qui a donné tous les résultats que vous voyez dans ce Bénin, honnêtement. Profil. Profil, c'est une réussite au bout d'une carrière. Profil. Mais vous avez combien de cabines au total à l'époque, dans tout Libreville? Comme dirait mon jeune garçon, papa, lui là, c'est toujours les cabines. Et on ne peut plus compter. Ah oui? Et je suis revenu ici au Bénin faire la même chose. Dans Cotonou, dans Ouida, dans Comé, dans Lokossa, les cabines téléphoniques marquaient la différence. Prenez les annuaires téléphoniques du Bénin, des années 2000, les années 98, 99, 2000. Regardez le nombre de fois, quand vous allez dans une localité Cotonou, vous allez dans Comé, dans Ouida, dans Lokossa, regardez le nombre de fois vous allez voir Sassou Kossi-Léon. Les lignes téléphoniques, là, j'en prenais ça comme du pain. Et dans une cabine, dans une boutique, je mettais un minimum 3 lignes téléphoniques. Et ça, j'en ai mis partout, plein, partout. Et c'est le brassage de tous ces effets qui produisent l'effet Sassou, qui surprend beaucoup de monde, beaucoup de personnes. C'est un homme endurant, parce que j'aurais pu faire 1 ou 2 cabines, parce qu'on a déjà le million en poche, ça suffisait. On peut faire le grand patron, on peut rouler. À l'époque, même, je ne roulais même pas de bonnes voitures. Je roulais les carcasses. Pour moi, c'était l'avenir qui était le plus important. Comment sauvegarder? Parce que, après tout, je n'ai pas de retraite dans ce Gabon-là. Il faut qu'un jour, je revienne au Bénin. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais devenir? C'était mon souci permanent. Surtout qu'on a à l'esprit cette fameuse affaire de 78. 1978, les Béninois étaient rapatriés en masse du Gabon suite à l'agression des mercenaires de 77, où les 2 présidents béninois et gabonais se sont rentrés dedans au sommet de l'OUA. Ça avait entraîné le rapatriement. J'avais disserté même sur le sujet là. C'est resté inné. Il dit, il faut que je n'ai pas
je n'ai pas mon avenir à l'extérieur. Il faut que je le retourne, ce n'est pas pour rien, sinon j'avais encore la possibilité de travailler plus dans le Gabon, mais vite fait pour ne pas être rapatrié, pour ne pas perdre j'ai commencé très tôt à investir dans le Bénin. C'est ce qui fait les hôtels Sassou. Vous avez vu la dimension de des investissements faramineux. J'avais encore la possibilité, je n'en ai pas fait autant dans Libreville. C'est au jour d'aujourd'hui que j'ai commencé, après avoir goûté l'expérience béninoise, comme les histoires, surtout l'hôtellerie n'est pas vraiment à la vogue ici au Bénin. Les chiffres d'affaires, on ne peut pas les comparer. Libreville bat de très loin ce que nous fabriquons ici. J'ai compris encore qu'il faut encore retourner, il faut faire un petit demi-tour pour encore aller achever ce que j'avais laissé. Parce que pour moi, n'avoir pas fait ceci ici, et si on me rapatriait un beau matin, j'ai d'abord assuré un peu les arrières. C'est maintenant, depuis peu de temps, que j'ai encore repris le bâton de pèlerinage pour encore aller atomiser Libreville. Pour ceux qui connaissent les activités de Sassou, savent qu'au jour d'aujourd'hui, en ce moment même où je vous parle, je suis encore dans de grands chantiers à Libreville, en train de battre encore campagne pour encore tirer d'autres profits, pour venir encore embellir le Bénin, pourquoi pas. C'est ça. À un moment donné, vous aviez continué de faire la navette, ou bien vous avez rompu avec le Gabon et vous avez préféré investir dans les années 2000 au Bénin, ou bien vous avez toujours fait la navette? J'ai toujours continué la navette. J'ai toujours, il est vrai que je suis plus posé au Bénin ces derniers temps. Je suis plus assis au Bénin, mais chaque fois j'ai toujours l'obligation d'aller renouveler ma carte de séjour. J'y vais toujours, si c'est pas au moins tous les ans, c'est au moins tous les 2 ans pour aller renouveler, parce que notre carte de séjour n'a qu'une validité de 2 ans. Je n'ai jamais laissé ma carte expirer, donc j'ai toujours le statut de Béninois de l'extérieur. Je réside toujours comme un résident Gabon. J'ai continué cette navette-là. Je ne pouvais pas me permettre, parce que je connais plein de nos parents, plein de mes frères, qui ont opté uniquement l'option béninoise. Parce qu'on a 10 millions, 50 millions, on est venu s'asseoir ici, j'ai vu qu'ils ne s'en sortent pas si bien. Ils se plaignent, certains encore sont retournés. Moi, j'ai préféré faire la navette. J'ai 2 patries au jour d'aujourd'hui. Je suis Gabonais, je suis Béninois, je nage entre les 2 coins. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les choses ont repris de plus belle. En tout cas, de toutes les façons, je suis toujours assis. Tous les parents, tous mes enfants sont ici au Bénin. Je fais la navette parce que les affaires obligent. Il faut voir la rentabilité. Dans les affaires, comme dirait les politiques, on n'a pas d'amis, c'est les intérêts. Il est vrai, je suis béninois, je suis obligé, je suis condamné à travailler dans mon Bénin. Et je n'ai pas raté le coach d'ailleurs. S'il faut comparer les acquis qui sont ici au Bénin, on ne peut pas comparer avec Libreville. Je vous dis, sans fausse modestie, que depuis le temps des temps, je n'ai jamais fait une maison dans le Gabon une maison en étage. C'est ça. J'ai fait que des maisons en tôle dans Libreville. Beaucoup ne peuvent ne pas croire à cela. J'ai fait que de simples maisons. C'est au jour d'aujourd'hui j'ai compris que ce que je fais ici au Bénin, il faut aller faire de même là-bas et véritablement avoir les 2 patries là à jamais. Donc, vous n'êtes pas prêt de finir avec le Gabon? Non, pas du tout. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. J'ai aussi mes grands-enfants qui sont déjà sur place là-bas, qui aussi, après avoir fait les études ici au Bénin, sont déjà là-bas pour peut-être la relève. Ça. Bon, je ne leur dis pas de vous écarter. Vous avez des craintes? Non, pas ça. De faire les affaires de suivre papa. Eux aussi, ils sont dans leur business. En tout cas, s'ils regardent le modèle que papa représente, en tout cas, ils sont aussi bien sur la bonne voie. Ils ne peuvent pas s'en dévier parce que papa n'a pas paressé, papa n'a pas triché. C'est l'endurance, c'est la persévérance. Tout était au rendez-vous. Les années où le garçon vendait le gaz, il faut être là pour savoir que c'est un combattant qui est devant vous. Soulever les bouteilles de gaz, j'étais un peu comme comment on appelle les bateaux soto là. Ouais. J'étais pas accordé. Ça. Je n'étais pas accordé. Ce qui m'avait inspiré à l'époque de faire une chanson. On pon l'enwe man kaka botan accordé cho.
bo mama kowe solo bo jegba techi soji. Yen wa gbechi me fio pon yen maya ko. Kowe ne papa che maya kwe no no chitan la 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 la. Bo minda yo. Ida some jena ila bonaton kowe bena no zandio yen yi certificat din bo fedo eko pesin papa do gbede entrée en matière la mondia some beine ina no zandio yen uzu breveté din bo fedo eko pesin papa do gbede entrée en matière la mondia some beine we atongo do yen wuzu bachelier tin bo fedo eko pesin papa soro gbede entrée en matière la pontin azome beine ena gboleo yen yi université tin bo monda ko we wa we ena gboleo sasu yen yi université tin bo mondo yo vozoa mi jeta gba kaka yen ma so mon yo vozolo bo je gba te ti soji un je gba te sojo viche pora si che poleo ma do hovene eyan wale o ngba hodota bo wido pogege eyan wale o sasu ngba hodota bo wido poge. C'est dire tout simplement que on peut ne pas être avec veste et cravate, on peut ne pas être le grand Kowe, mais on peut tirer son épingle du jeu. Le grand photographe, le petit photographe, j'allais dire tout simplement, j'avais construit une maison à Libreville. Bien fait, bien travaillé en tout cas, bien clôturé et tout, qu'on avait dénommé Cité Rose à Libreville, au quartier Midoumbé. Un jour, un ami, un Gabonais, était venu pour louer un studio. Il m'a vu à l'entrée, il me dit, c'est qui le propriétaire de cette maison? Je me suis présenté comme en tant que tel. Il me dit, mais il me regarde, parce que j'étais en tenue locale, Bomba là. Il me regarde, il me dit, mais vous faites quoi, monsieur? Il me dit, je suis photographe. Comme je n'étais plus à l'époque dans l'enseignement, je dis, puisque au moins, photographe, c'est vérifiable. À l'époque, j'avais encore déjà des studios sur plusieurs carrefours. Je dis photographe, on peut au moins vérifier. J'avais un agrément et une patente en bonne et due forme qui atteste que je suis photographe. D'ailleurs, vous regardez ma carte de séjour aujourd'hui, Sassou est reconnu comme photographe. C'est ce que j'exploite là-bas. Donc, il dit, mais ça, c'est pas l'argent de la photo, ça. Il regarde le bâtiment, il me regarde, il dit, mais ça, c'est pas l'argent de photo. Parce que pour lui, comme ils le disent, ce sont les petits métiers. Et donc, ces petits métiers ne peuvent pas produire ces résultats-là. Et pourtant, c'est bien, à l'époque, là, c'est la photo qui représentait la force la force première de Sassou. J'allais dans des anniversaires, dans des grandes dates comme le 12 mars. Le 12 mars, c'est la fête du Parti démocratique du Gabon, le PDG. Et le 17 août, la fête de l'indépendance. Des journées comme ça, Sassou peut se faire le million facilement dans cette journée avec la photo. Combien de fonctionnaires, combien d'ouvriers sont au million le mois? Et le petit garçon le tape dans la journée tranquillement, à force de frapper. Il y a des systèmes que je n'en ai pas trop souvent vu ici. Là-bas, après 15 ans ou 20 ans ou 25 ans, les travailleurs sont décorés dans la société là-bas. Je n'en vois pas très souvent ici. Je ne sais pas si ce n'est pas aussi systématique. Là-bas, c'est à la vogue quand même. Et chaque année, ceux qui ont fait 15 ans ou bien 10 ans, c'est 10 ans la médaille de bronze, on les alignait et puis le ministre venait ou bien le DG venait, on posait les trucs de décoration. Ça soit trouver ce créneau, taper la photo. J'avais trouvé des opportunités pour un petit garçon qui vient de Sinoa, de Ouida. Trouver des opportunités pour se faire des millions dans la journée et rater, non, on ne peut pas rater. Vous n'avez rien regretté. Et je n'ai rien regretté. Par rapport à l'enseignement que vous avez laissé à un moment donné, aucun regret. C'était de bons choix. L'histoire même par exemple, du moulin à maïs, là, par exemple. Quand j'ai voulu faire moulin à maïs, chaque fois que moi-même je fais mes études, je vois que c'est bien, que c'est bon pour moi, je fonce. Mais des conseillers, des amis, vous allez faire moulin à maïs. Combien de compatriotes béninois sont ici au Gabon pour venir écraser le maïs là? Je dis non, je vais quand même essayer. Parce qu'à l'époque, c'était seulement la communauté camerounaise qui avait le monopole des moulins à maïs. Et c'est jusqu'au marché. C'est un peu comme quitter Godomé et aller à Topa avant d'écraser du maïs. Moi, je dis non, moi je vais inverser la donne.
je vais mettre les moulins dans les bas quartiers pour couper ce pont-là. C'est comme ça, avec la complicité de mon feu père, j'ai acheté les moulins. À l'époque, ce n'était pas avec des bateaux. C'est au jour d'aujourd'hui où on trouve des bateaux. Dans le temps, c'était dans les avions. Il faut acheter un moulin, regardez son poids. Le kilogramme à l'époque, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu 1000 francs ou 2000 francs. Dans le temps, le kilo dans l'avion, c'est tout au moins 4000 francs. J'achetais un moulin à maïs, je le mets dans le service fret. Ça débarquait à Libreville. Je prenais, j'investis, je plaçais dans les carrefours. J'ai été tellement inspiré au niveau des affaires. Quand on me dit que ce n'est pas bon, quand moi-même, j'ai vu que c'est déjà bon pour moi, c'est comme diraient les autres, les autres ne peuvent pas savoir ce qui est bon pour vous. C'est clair. Profil. Profil. Profil, c'est une réussite au bout d'une carrière. Profil. Merci beaucoup, Monsieur Sassou Léon, professeur de mathématiques à l'origine. À un moment donné, vous avez laissé tomber ce métier, ce beau métier, photographe, bien connu. Bien sûr. Vous êtes même demeuré photographe, on peut le dire comme ça, parce qu'au Gabon, vous êtes reconnu comme tel. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes opérateur économique très connu dans notre pays, à la tête du groupe Sassou, que vous faites dans l'hôtellerie. Vous avez à un moment donné également de votre vie fait dans l'exploitation des cabines téléphoniques, les taxis aussi, les moulins à maïs, vous l'avez dit. Mais la chanson dans tout ça, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est ce qu'on n'a pas compris. Vraiment, tout ça, pour l'homme, pour Sassou lui-même, ça paraît toujours drôle. J'ai compris que ce qui est destiné à quelqu'un est là, parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans derrière, si on disait qu'on allait appeler Sassou même artiste, à l'origine, j'étais même un petit garçon timide. On peut pas être artiste étant timide. J'ai même demandé à certaines personnes de m'aider pour ma timidité. Quand j'ai ouvert l'auberge Sassou Ouida, par exemple, j'avais invité plein de monde. Pour parler à ces gens-là, j'étais complexé. Je n'avais pas, on ne dirait pas même quelqu'un qui avait un niveau, je ne pouvais pas parler. J'étais timide en un mot. Il a fallu que cette histoire d'artiste, que je sois inspiré. Mon feu père est artiste. Ah, d'accord. Papa est un des grands artistes pendant la Révolution. Il a fait plein de chansons. Si je fredonne certaines, là, vous allez sûrement reconnaître l'homme. Papa, pendant que les mercenaires étaient venus ici, Onumbala uno jedo toyeme, Benumbala uno jedo toyeme, Onumbala uno je, Yeikbala mercenaires les so akondo mireji, Bevun ya kamere mewe yino Minda jiji me wa wan kolewa bene mi ton majru tagba hosomo awan gonu vile sitero mi koro unzero choba yiwa hon ogbe gbenu soja san funu awan hun ye ton ane awan pa e balado mi wo ye ni bora wan ye ton aduro mi leji bena utoga mi ton le àwọn gọ́nù kéré kó bá ẹ yéde bàtí àyè tán náà kò dòjì àkọ́pín pa mí tán sanbọ̀ mí tán lẹ̀ dúró yéjì àti àfránsẹ́ náà kò dòjì àkọ́pín pa mí tán sanbọ̀ mí tán lẹ̀ dúró yéjì àwọn gàmẹ́sẹ̀ náà ètàn níyàn ẹwà dìda màṣíìnì ìdónúkunjì ènìyàn máa wẹ̀ yẹ̀hẹ́ bó tó dà wá fún ẹ àwọn fún tọ́bẹ̀rẹ̀ tán lẹ́ọ́. Ye maka machine ndonu kunji ye do tata mon chobo kado awan fun awan fun tan beneton le ye le mama pare idonu kunji la ye do tata mon chobo kado sore we ache me kole do anu ye manyo da che ye nyo podo mi le sine dako donu le do anu yo ye manyo da che ye nyo podo mi le si oglele mazele do anu ye manyo da che nyo podo mi le si ache we sombo yo vo ine taton yo vo mercenaire de taton bo tenukun mi kon tu pen kondo nkun etame awanga mercenaire ku je sodome engen a ogbe ye tongba awanga mercenaire ku je sodome. Ça c'est mon feu père qui avait fait ça pour la révolution. Qu'est-ce yo jevo tomi ton jayi mi kole baho tomi ton jayi kwedo podo na bire diebo yen ma so se wegbe ni pon pedege bene filemi mi bido gbemevo. Tout ça c'est à l'actif de mon feu père. C'est ça. Il est décédé en 2003. Il a fallu 2006
à l'approche des élections présidentielles. Que ça sous le truc, j'ai commencé le truc comme un petit garçon arrive à commencer par parler. J'ai commencé par fredonner. Je n'étais nullement inspiré du vivant de mon père. Je ne pouvais jamais savoir que c'est moi qui allais faire la relève de mon frère père. Il est décédé, aucun des enfants n'avait pris la relève. Alors, il a fallu 3 années après. Je ne sais pas si papa a fait quelque chose de magique là-bas. Moi qui suis le tout dernier, s'il fallait même faire la relève, il y avait d'autres frères qui étaient plus préparés. C'est moi, le timide, qui commence par fredonner. Et c'est ça qui m'a permis même de vaincre ma timidité. Parce que à force de chanter, à force d'être toujours en face des gens, à force de démontrer, à force ça m'a permis d'enterrer ma timidité à jamais. Donc, c'est dire que côté artiste, c'est peut-être dans le sang. C'est déjà dans le sang. Combien d'albums à votre actif aujourd'hui? Sassou a déjà, au jour d'aujourd'hui, au moins 10 albums bien ficelés. Et à l'époque même, Sassou en faisait... Il y a plein de titres que je dois encore ressortir. Certains des gens entendent certains de mes morceaux. Il y a moins de 2 ans que j'ai véritablement commencé par mettre sur la place publique mes morceaux. Sinon, je le faisais pour ma gloire, pour ma passion, tout simplement, pour mon ambiance personnelle. Plein de titres. Moi-même, avant d'être ici, j'ai fouillé un peu dans mes répertoires. Plein. Il y a même des chansons que moi-même, je n'arrivais même plus à seul, sans le faire passer par la vidéo, à le chanter seul. J'ai plus de 100 titres. Mais à peine une dizaine sont connus, véritablement. Ça. À peine une dizaine. C'est dire que l'homme a encore à séduire. Je vais ressortir. Il me plaise, mes doyens qui avaient fait ma promotion dans le temps, parce que quand l'inspiration était venue, j'ai fait appel à des doyens de la musique béninoise, notamment le monde des artistes traditionnels. Il y a les Gbeignon, les Gbessi, les Alevi, les Datamadaro, les Gantine, et ils sont plein. Et si je cite, commence par citer les noms, sans parler de Aïpé Todji, le roi de Ouida, c'est l'homme qui a véritablement fait ma promotion artistique. Il a été voir ses pairs pour dire, notre jeune frère, notre petit Akoï là, venu de l'extérieur, on ne sait pas, il a dit qu'il veut être parmi nous, qu'il veut faire comme nous, qu'il veut vous voir, qu'il veut votre bénédiction. Le soci qu'on dit là, en langue vernaculaire là, combien d'artistes ont demandé la bénédiction de ses pères, des doyens. Moi, c'était toute une opération, toute une cérémonie de grande envergure que j'ai fait à Ouida, devant le musée d'histoire de Ouida. Pour l'obtenir. Et des doyens étaient venus. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore si inspiré. Il a fallu que, après ce truc-là, moi, je croyais que c'était juste un cérémonial. Moi, au jour d'aujourd'hui, je peux vraiment remercier mes doyens de m'avoir permis. Parce qu'ils m'ont dit, Sassou, ce que tu es en train de vouloir faire là, si on te fait ce cérémonial-là, veux ou pas, tu vas devenir artiste de plein droit, de plein gré, parce que ce qu'on veut te faire là, c'est Aziza même que tu es en train de demander. Ça. On me l'a fait un 29 décembre de 2007. J'ai demandé à mes doyens, et ils sont venus nombreux, ils ont répondu massivement à mon appel, ils sont venus pour ce cérémonial public, devant le public, que ça soit été baptisé, a été béni. Et Dieu aidant, juste au jour d'aujourd'hui. Vous comptez continuer? Absolument, c'est déjà devenu une maladie. C'est une maladie qu'on ne peut plus guérir. Sassou. Vos albums se vendent, vous vivez de cela un peu, ou bien ce n'est pas le plus important pour vous? Sassou ne le vend pas si bien. Je le vends dans une moindre mesure. Il y a certains même à qui j'offre et qui le disent, mais non, tu as fait ça avec de l'argent, et certains me donnent. Sinon, quand j'amène une certaine quantité dans Libreville, avec la curiosité de la communauté béninoise qui découvre l'homme, qui redécouvre l'homme, c'est avec lui on est resté là quand même. Depuis quand il a été si inspiré, c'est lui qui fait tout ça. Ah mais moi, donne-moi, et je leur revends.
beaucoup ont, et même avec le piratage aidant, beaucoup ont, et pour moi même c'est un plaisir que quelqu'un puisse avoir, qu'il ait piraté, qu'il n'ait pas piraté, c'est un plaisir pour moi que mon produit soit, mais la personne ne peut pas jouer si ça ne l'intéresse pas. Donc si ça les intéresse, c'est que donc ce que je fais, c'est comme ça. La musique ne vous empêche pas de faire vos affaires, d'aller, de venir, non? Pas du tout. Ça ne m'empêche pas du tout. Comme certains se plaisent à me demander, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Non, je dis non, c'est un monde qui m'a donné beaucoup de choses. Je ne serais pas peut-être ici si Sassou n'a pas eu une certaine visibilité à partir de ses œuvres artistiques. C'est ce qui m'a fait au jour d'aujourd'hui. Même dans Libreville aujourd'hui, quand j'y vais, mes frères ne reconnaissent même plus les gloires dans les affaires. Je dis, mais c'est un frère artiste, c'est lui qui connaît pas Sassou. Ah oui, je le vois, si, je l'ai connu, c'est lui ça. On est devenus des modèles, on est doigtés, on dit bon. Donc les œuvres artistiques, on m'apporte beaucoup et je ne peux plus lâcher. Peu importe si ça ne nourrit pas son homme. Au jour d'aujourd'hui, quand vous êtes invité dans de grandes cérémonies, vous pouvez vous faire des centaines de mille en moins de 15 minutes. Ça peut nourrir son homme. C'est parce que Sassou, lui, il ne s'y implique pas trop au point d'aller chercher des marchés partout. Faire des concerts. Je ne m'emploie pas trop bien pour cela. Mais les quelques personnes qui savent que l'homme a du talent, qui savent, parce que quand moi je suis présent à ta cérémonie, mais mettez-vous à l'aise, vous n'avez pas besoin de grands doyens que je n'ose pas citer. Et quand je débarque là, je dis tout ce qui est là. Cette émission que nous sommes en train de faire, si vous l'avez voulu, on pouvait faire tout ça. L'homme en train de chanter tranquillement. Merci. Pour une autre fois, il ne resterait plus de temps. C'est vrai que vous avez connu le succès, le vrai, ça il faut le reconnaître, mais c'est dit que dans toute entreprise humaine, il y a forcément des difficultés, des peines également. Certainement que vous en avez rencontré. Et parlez-nous en même pas beaucoup, nous reste moins de 3 minutes. Bon. Des coups bas peut-être aussi. Bon, si j'ai eu un petit coup bas, ça c'est peut-être en 99. J'avais laissé un petit frère à Libreville gérer les affaires. En un mois seulement, un détournement de 12 millions de francs. 12 millions de francs. Il ne l'a même pas bouffé. Il est allé donner ça aux faussaires qui lui ont fait croire qu'ils vont lui multiplier cet argent pour que lui aussi devienne millionnaire ou milliardaire. Et c'est comme ça, c'est un coup dur qui a dandiné un peu mes affaires dans le temps. Parce que je n'étais pas encore vraiment si solide, j'avais commencé par émerger et ces 12 millions de francs ont causé un gros trou dans l'exploitation parce que c'était l'argent de téléphone, parce qu'il fallait payer les factures à bonne date pour pouvoir bénéficier des services. Sinon, j'ai failli être coupé. Dieu aidant, c'était un des coups bas que je ne peux pas oublier si rapidement. C'est ça. On vous a annoncé à plusieurs reprises en politique, mais depuis rien. Ça soit en politique. Oui, il ne peut en être autrement. Quand l'homme n'est pas préparé pour. On ne vient pas à une messe si on n'est pas préparé pour ça. Sassou, quand il a amorcé le retour au Bercail, il ne s'est jamais préparé pour faire la chose politique. Ce que je connais le mieux faire, c'était les affaires et la chanson. Et c'est pour cela que j'ai toujours fait la sourde oreille à ce niveau. Vous n'avez jamais été tenté ou bien des propositions ne vous ont pas été faites? Je n'ai jamais été tenté. Les propositions m'ont été faites à une reprise. Il a fallu que l'homme ait la tête sur les épaules. Si je n'avais pas la tête sur les épaules, honnêtement, on est déjà venu me prendre. On est déjà venu me soulever parce que c'était une armada de personnalités devant qui je ne pouvais pas résister. Les offres étaient alléchantes. Et Sassou a eu vraiment, si j'ai pu résister, je suis sûr que là, sur tout le parcours, parce que moi, la chose politique, d'abord, je ne sais pas pourquoi mon feu père me l'a toujours déconseillé. Il me l'avait déconseillé de son vivant. Il dit, il faut pas rentrer dans l'affaire de Arizila. Je ne sais pas, pourtant il n'est pas un politique, mais il a dit, toi petit garçon, ce que Dieu t'a donné là, ça dépasse même ton âge. Quelle célébrité tu viens chercher encore dans politique là?
On va boucler cet entretien, Monsieur Léon Sassou. Dites-nous, donnez-nous 2-3 qualités qu'il importe d'avoir pour réussir comme vous dans les affaires ou dans la vie de façon générale. Ah oui, pour réussir dans les affaires, il faut l'endurance surtout, parce que ce n'est pas aussi automatique que ça. Quel que soit le secteur peut être bon n'importe comment, vous pouvez l'embrasser. Il faut être endurant, l'endurance signifie donc la persévérance, il faut être persévérant et il faut être sérieux envers soi-même, ce que nous ne voyons pas souvent. Vous ne pouvez pas vouloir d'une chose de son contraire. Il ne faut pas tricher en fait. Il faut savoir raison garder. Quand vous voulez réussir et que vous, au même moment, vous faites des choses à la n'importe comment, il ne faut pas confondre bénéfice et quoi et le capital. On vous donne un capital d'1 million de francs, vous vous mettez à acheter la moto, vous faites beaucoup de pagaille dedans, n'attendez-vous pas à des résultats. Donc c'est la persévérance, le mot-clé, le sérieux, la persévérance et la combativité. Il faut être un combattant, il faut trébucher devant rien du tout. Faut croire en son destin. Il faut croire en soi-même. Beaucoup n'y croient pas. Petite difficulté, c'est Jacques qui est en train de poser les pots de banane. Moi, je n'y crois pas à ces choses-là. Moi, je ne vois que mes qualités. Je ne vois que les solutions. Posez-moi des problèmes. Moi, je vous crée les solutions. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Léon Sassou, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Jeunes garçons du monde, vous devez savoir que la polygamie est un désastre financier pour vos poches et aussi un gros danger pour la santé de l'homme. Miss Africa, Janata, so back my way, back my way. The Arab woman, Janado, back my way, back my way. The Enion Jahamid, back my way, back my way. Non, can they join Yanado, back my way, back my way. Profil. Profil, c'est une réussite au bout d'une carrière. Profil. Florentin Agnambousou.